Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. C'est le thème de mon message, la multiplication infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est ce que je prie pour vous. Vous allez voir, comme moi, que la multiplication, qui est un principe divin, peut vite nous poser des problèmes, en réalité. Alors, je le prie pour vous, avec toute la responsabilité que ça représente, mais quelquefois, on espère la multiplication, on prie pour la multiplication, et j'ai entendu un certain nombre de professeurs, de pasteurs, de missiologues dire « c'est ça qu'il faut, il faut la multiplication pour les églises », mais on va voir dans quelques instants que ça peut nous poser vite de nombreux problèmes, mais qu'entre les mains de Dieu, c'est tout à fait possible, et je vous invite à prendre vos Bibles dans Jean au chapitre 6, vos applications, tout ce qui va faire objet de Bible. Jean chapitre 6. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs de mathématiques, de cours de mathématiques. Moi, j'ai arrêté, j'ai poursuivi jusqu'au bac, mais après, j'ai joyeusement arrêté les mathématiques pour faire plus des matières littéraires. Mais je sais qu'ici, a priori, je devrais, en tout cas gagner mon public. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais sur le plateau de Saclay, a priori, il y a un certain nombre de personnes qui sont assez à l'aise en mathématiques, même si vous verrez que mes mathématiques, ce matin, sont des principes divins extrêmement simples. Donc ça va, je ne devrais perdre personne, même ceux qui sont littéraires comme moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lois étonnantes qu'on peut retrouver, des principes de logique, des principes de réflexion qui sont propres aux mathématiques et qui peuvent quelquefois nous s'appliquer au monde spirituel, s'appliquer à ce que Dieu fait ou pas. Et on va voir qu'on a quelquefois des lois internes qui sont des erreurs de mathématiques divines, parce que Dieu ne calcule pas comme nous, ne fait pas comme nous, et qu'à l'inverse, il y a des principes qui s'appliquent à Dieu et qui pourraient se retrouver en partie en mathématiques. Et vous voyez que forcément, il y a cette question de résoudre la question de la triunité de Dieu, qui est un concept théologique qu'on a du mal à saisir, un Père, Fils, Saint-Esprit, qui sont différents mais en même temps pareils. Alors 1 plus 1 plus 1, ça va jusque-là en mathématiques? Ça fait 3. Mais si vous mettez l'enjeu sur la multiplication, alors là, d'un seul coup, ça fait 1. Et donc cet enjeu-là qu'on retrouve dans la Trinité, mais qu'on retrouve dans l'être humain en lui-même, dans le couple avec Dieu, dans l'Église de Dieu avec son Église, il y a plein de concepts de ce type-là qui pourraient nous surprendre. Et vous allez voir que la manière dont Dieu fait des mathématiques n'est pas la même que peut-être ce que nous on fait. Mais lisons sans plus tarder dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 1er. Et je vais lire dans la version de la Bible du Semeur, mais vous pourrez suivre avec moi si vous avez une autre version. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elles avaient été témoins. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Jésus ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. Et l'herbe était abondante à cet endroit, et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Lorsque tous ces gens-là virent le signe miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent « Pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever de force pour le proclamer roi, se retira de nouveau, tout seul,
dans la montagne. Et on peut prendre un deuxième passage qui complétera notre lecture dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 14. Éphésiens chapitre 3 au verset 14. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, et je vais faire la même chose ce matin, c'est une prière qu'il fait, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Et je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que Christ habite dans votre corps par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Et ensemble, on peut dire Amen. C'est ma prière pour vous et j'espère que c'est votre prière pour votre Église. Et j'aimerais qu'on puisse méditer ensemble ces deux passages en corrélation à travers trois pensées. La première, c'est qu'on va voir que bien souvent, naturellement, nous faisons des erreurs de mathématiques divines. Nous avons tendance à appliquer des lois que Dieu ne souhaite pas appliquer. Ensuite, de voir quels sont les principes que Jésus nous enseigne à travers ce moment de la multiplication des pains. Et enfin, de voir ce que nous pouvons appliquer ou faire dans cette action souveraine de Dieu. La première erreur de mathématiques divines qu'on fait souvent, c'est de penser que nos efforts peuvent déclencher l'action de Dieu. Que nos efforts à nous peuvent déclencher un miracle. Probablement, vous allez me dire, mais non, Alexandre, ça, j'ai assez de connaissances bibliques pour penser que ce n'est pas le cas. Néanmoins, et c'est un des premiers sociologues des religions qui a trouvé cette loi dans toutes les religions, dans toutes les approches de Dieu, c'est qu'en permanence, on a une idée de donner quelque chose à Dieu pour avoir en échange un don. Un don, un contre-don, et ensuite un sentiment de redevabilité dans la relation. Je donne quelque chose à Dieu en espérant recevoir quelque chose. Bien sûr que dans ce qu'on vient de lire dans l'épître aux Éphésiens, l'amour de Dieu, qui ne peut pas être mesuré, qui ne change pas en variation, qui est parfait en permanence, est l'exact opposé de cette idée de don et de contre-don. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Dieu nous donne gratuitement, largement, au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. C'est le principe même de notre salut, de confier notre confiance en Dieu, de dire « Seigneur, en fait, je ne peux rien mériter de ta part. Tu me donnes tout, tu me sauves, tu me bénis, tu me donnes un avenir, une vie éternelle. Tout cela, tu me le donnes gratuitement parce que je ne peux pas racheter ma vie, ma dette, ce que j'ai fait contre toi. » C'est le principe même de tout l'Ancien Testament, la leçon globale de l'Ancien Testament, de tous ces sacrifices qui devaient être faits, c'est qu'ils arrivent à la compréhension que finalement aucun sacrifice ne pouvait racheter totalement l'humanité. Et je n'aurai pas le temps de vous faire tout le déroulé, bien sûr, de ces sacrifices, mais il y a une remarque qui me paraît intéressante. On connaît en général ce psaume de David, ce fameux psaume de David qui dit « Si tu avais voulu un sacrifice alors qu'il a péché, si tu avais voulu un sacrifice, je t'en aurais offert un. » Et souvent, on ne réalise pas que dans toute la loi de l'Ancien Testament, même les sacrifices n'étaient là que pour racheter les fautes inconscientes. Ce n'était pas pour racheter les péchés qu'on a faits de manière consciente. J'ai fait quelque chose de mal et je le sais. Et donc, je vais offrir un sacrifice pour acheter ma relation avec Dieu. Non, les sacrifices, tous les sacrifices que vous avez vus, et c'est pour notre culture assez sanglant, on dit « Oh là là, il y avait quand même beaucoup d'animaux qui étaient sacrifiés », tout cela n'était que pour racheter les fautes involontaires. Et c'est pour cela que David dit à Dieu, quand il a commis ce péché contre Bathsheba et qu'il a tué son mari, il dit « Si tu avais eu un sacrifice en stock pour que je puisse racheter ma faute, c'est ça que j'aurais fait. Mais je sais que ça n'existe pas. » Tout cela pour nous conduire à cette réalité que la grâce de Dieu est totale, gratuite, imméritée. La grâce de Dieu pour toi est totale, gratuite, imméritée. Tu ne peux rien racheter à Dieu. Mais soyons un peu honnêtes. Très souvent,
instinctivement, on essaye en partie de racheter une partie de la bénédiction de Dieu. Ça ne vous est jamais arrivé d'arriver à un moment où vous avez, je ne sais pas, un gros pépin, une difficulté dans votre vie, un problème de santé, une difficulté. Quel est le premier réflexe qu'on a ? Ah, peut-être que j'ai fait quelque chose contre Dieu. Sous-entendu, si Dieu ne me bénit plus, c'est qu'il y a une idée de quelque chose que je dois redonner à Dieu. Parce que finalement, je n'ai pas donné assez à Dieu, donc il me bénit moins. Instinctivement. Instinctivement, quand on a un gros problème, qu'est-ce qu'on va faire ? On va jeûner et prier. Je vous dis bravo, c'est la bonne réaction. Mais en arrière-plan, on se dit, oui, je vais le faire surtout là parce que quand même, j'ai un problème à régler. Don contre don. Mes efforts peuvent déclencher l'action de Dieu. Et ce ne sont que quelques exemples, et vous pourrez les multiplier quand on y réfléchit de près, que bien souvent, de manière naturelle, parce que c'est notre être humain sans Dieu qui réfléchit ainsi, on va essayer de racheter quelque chose à Dieu, même si on sait que tout est gratuit. C'est cette parole tellement puissante de l'apôtre Jean qui dit ceci, « L'amour parfait, dans ses épîtres, l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte suppose l'idée d'une punition ou d'un châtiment. » Sous-entendu, il dit, si tu veux atteindre le niveau ceinture noire, 3e ou 4e dan, d'accord, en arts martiaux, si tu veux atteindre un niveau supérieur d'études, habilitation à diriger la recherche pour ceux qui font des doctorats, si tu veux atteindre le niveau supérieur, ultra, de la compréhension de l'amour de Dieu, c'est que tu ne fonctionnes plus dans cette idée que je dois donner quelque chose à Dieu. Dieu nous dit non, je t'ai déjà tout donné, je te donne tout gratuitement. Ce qui veut dire que moi-même, quand je suis auprès de Dieu, quand je le prie, quand je le loue, quand je jeûne, quand je prends du temps pour lui, c'est gratuit aussi. On rentre dans une notion de totale gratuité parce qu'aucun de mes efforts ne peut déclencher l'action de Dieu. Comment vivre la multiplication dans nos vies, dans ce cas-là, dans l'Église ? Par la seule grâce de Dieu. La foule méritait-elle le miracle que Jésus allait accomplir ? Dans la multiplication des pains. A priori, si vous avez lu le texte comme moi, pas particulièrement. Ils avaient faim et Jésus décide de son propre chef de dire on va les nourrir, on va leur donner à manger. Les disciples méritaient-ils de voir cette action de Dieu ? On va dire franchement, c'est même l'un des textes de la multiplication des pains où on voit Jésus faire un peu la canaille, quoi, on dirait aujourd'hui. Être un peu roublard quand même, parce qu'il pose la question alors pour coincer Philippe. Il sait très bien que lui, il va multiplier les pains, et forcément, il va donner une mauvaise réponse. Vous savez, c'est le prof qui vous interroge alors qu'il sait qu'il va vous allez donner une mauvaise réponse. Jésus fait ça. Parce que Philippe et tous les disciples ne méritent pas plus que les autres de voir l'action de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de manière récurrente dans les actions de Dieu imméritées. C'est comme ça que j'aime appeler les réveils religieux. Souvent, on dit il faut une action de Dieu, il faut qu'on se mette en prière, il faut qu'on cherche la face de Dieu. Et oui, alléluia, allez-y, priez, demandez à Dieu quelque chose. Mais sous-entendu, vous m'avez compris ? On va, par nos efforts, mesurer et réussir à déclencher l'action de Dieu. Tous les grands réveils, les grandes actions de Dieu dans l'histoire ont été faits par des hommes et des femmes vraiment imparfaits. Et ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Vous savez, le prof d'histoire est jamais loin. Quand je prêche, Martin Luther, vous allez me dire, Martin Luther, quel homme extraordinaire quand même. Non ? Il a mené un réveil extraordinaire. Oui, mais Martin Luther est aussi connu pour un certain nombre d'écrits qui nous posent problème. Des écrits quand même sérieusement antisémites. Vous allez me dire, quoi ? Un homme de Dieu qui n'aime pas le peuple de Dieu ? À l'époque, alors remettons dans le contexte, à l'époque c'était quand même un parti pris assez répandu. Mais Martin Luther n'était pas parfait. Dieu a décidé d'agir à travers lui par sa grâce seule. Allez, je fais un grand saut dans l'histoire. Les grands réveils pentecôtistes. Vous allez me dire, ça c'est notre église, c'est notre famille. Nous on est les meilleurs, les pentecôtistes. Hein. Non, ça va. Ouf, vous n'avez pas répondu oui. Il faut savoir que les grands réveils pentecôtistes, au début du XXe siècle, surtout aux États-Unis, c'est une histoire teintée de racisme à tous les niveaux.
le premier professeur théologien qui veut enseigner le fait que le Saint-Esprit peut encore agir, il le fait dans un État qui a des lois de ségrégation et il ne peut pas admettre un de ses meilleurs élèves, qui va être le premier grand pasteur pentecôtiste, William Seymour, qui est noir. Il lui fait le cours, mais il est sur la terrasse, vous imaginez, parce qu'il ne peut pas être dans la classe avec les autres personnes qui sont blancs. Et quand lui-même, William Seymour, décide d'ouvrir une implantation comme celle-ci à Los Angeles, il voit une action de Dieu extraordinaire et lui, il a décidé d'accepter tous les types de populations. Asiatiques, Los Angeles, c'était un grand port international. Asiatiques, noirs, blancs, tout le monde prie ensemble, hommes, femmes. Et vous, je sais qu'au fond de votre cœur, je vois mon assistance, vous allez vous dire « Alléluia ! Waouh, c'est génial, enfin !» Son mentor, Charles Parham, vient le voir. Et la seule parole qu'il a pour cette implantation, c'est de dire « ce n'est pas le réveil de Dieu, vous êtes mélangés, c'est inconvenant, c'est mauvais, c'est terrible », à tel point qu'ils vont ouvrir 2 églises pentecôtistes séparées finalement, 2 unions d'églises, une église pentecôtiste plutôt afro-américaine et une église pentecôtiste plutôt blanche. Comment Dieu peut-il agir et bénir dans ce contexte-là ? C'est une vraie question, hein ? Parce que Dieu ne se soucie pas de nos efforts et de nos imperfections, mais il nous bénit parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous voir grandir. Moi, ça me rassure plutôt. Je sais bien que c'est l'histoire. L'histoire, c'est pas que tout blanc ou tout noir. C'est le cas de le dire. On est dans les zones de gris. Parce que ce n'est pas notre niveau de sanctification ou de prière qui va déclencher l'action de Dieu. Sinon, on est en train d'acheter l'action de Dieu, vous êtes d'accord ? C'est des mauvaises mathématiques. Dieu nous dit juste, je vais te bénir, je vais te délivrer, je vais te faire du bien parce que je t'aime. Parce que mon amour pour toi ne peut pas changer. Maintenant, comprenez l'action de la prière. L'action de la prière, ce n'est pas un échange commercial. L'action de la prière, c'est plus je passe de temps avec Dieu, plus je suis ami avec lui, plus je le découvre, plus je l'aime. C'est comme si vous disiez, en couple, ma chérie, je passe plus de temps avec toi parce que, d'un point de vue de la loi du marché, c'est mieux, parce qu'on aura des meilleurs échanges et des meilleurs échanges parce qu'il faut que je passe du temps avec toi. Si vous commencez à dire ça, messieurs ou mesdames, il y aura rapidement un problème à mon avis. Mais on ne compte pas son temps parce que c'est l'amour qui nous guide. Dieu fait la même chose avec nous. Faisons attention de ne pas croire que nos efforts peuvent déclencher l'action de Dieu. Mais ce matin, nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Et on peut tous être bénis, remplis de lui, simplement parce qu'il nous aime et que c'est ce qu'il veut. L'apôtre Paul, justement, dans l'épître aux Éphésiens, quelques versets avant ce qu'on a lu, dit « Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, afin que personne ne se glorifie, et c'est toute l'action de Dieu. » Dans les mathématiques divines, nos efforts permettront simplement à Dieu d'agir avec un peu moins de frein. On ne va pas se mentir. Plus on est près de Dieu, plus on est dans ce moment où on prie, où on lit la Bible, plus Dieu peut agir facilement. Mais il agira quand même. Deuxième erreur de mathématiques divines. L'idée que nos ressources sont supérieures ou égales à l'action de Dieu. Nos ressources pourraient être supérieures ou égales à l'action de Dieu. Philippe propose une solution à Jésus. Vous avez remarqué ? Jésus lui dit « Comment on va nourrir ?» Philippe répond. Il dit « Écoute, avec 200 deniers, on devrait peut-être s'en sortir, mais ça sera difficile. » Sous-entendu, la plupart des commentateurs pensent que c'était la caisse commune, les comptes avaient en épargne 200 deniers. 200 deniers, alors on n'a pas une idée, c'est compliqué, hein, mais si je vous dis, c'est grosso modo une année de salaire. Vous calculez pour vous aujourd'hui, je vous laisse dire, en France on ne dit pas son salaire à l'année, hein, puisque c'est à peu près 200 jours de travail. Si on enlevait les jours fériés qui étaient assez nombreux à l'époque, les jours fériés, fêtes, etc., ça correspond grosso modo à une année de travail. Donc Philippe propose une vraie solution. Mais il est bien conscient que sa solution ne suffirait pas à nourrir tout le monde. Et pourtant, c'est généreux. C'est généreux. Mais dans ce moment de miracle de Dieu et d'action de Dieu, les ressources qui sont là ne sont pas suffisantes. Et dans les mathématiques divines, on pourrait vite, instinctivement encore une fois,
Se dire, quand même Seigneur, bon, je vais faire un effort. Tu vois Seigneur, on va regarder nos comptes. Tu vois Seigneur, pour acheter un local, et je sais que c'est un des enjeux pour vous, on va regarder nos comptes, on va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut emprunter, etc. Et c'est une bonne démarche. Mais si elle ne devient pas une espèce de vérité spirituelle, ah bah Seigneur, c'est limité, donc on ne peut pas. Parce que dans ce cas-là, on sent bien que Philippe est dépassé par ce que Jésus est en train de faire, et ça ne suffit pas. Il faut faire une vraie distinction en réalité entre ce que Dieu fait et ce que l'homme peut faire. Et accepter que la multiplication en tant que telle, le moment où Dieu agit, et c'est ce que je prie pour votre Église, c'est le moment où Dieu lui-même agit au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. On rentre dans le domaine de la foi qui nécessite de ne plus calculer de la même manière les ressources, de lâcher prise les choses et de laisser Dieu nous conduire. Et c'est exactement ce que les disciples ont appris très tôt. D'un premier moment où Jésus recrute ses disciples, Luc chapitre 5, le texte nous dit, c'est quand ils ont pêché toute la nuit, c'était des pêcheurs de métier, ils savaient, ils étaient professionnels là-dessus, ils rentrent le matin épuisés, et c'est là que Jésus leur dit, si vous vous souvenez, jetez le filet de l'autre côté. Ce qui, quand on le remet dans le contexte, était juste... Ils auraient pu dire à Jésus, écoute Jésus, t'es pas pécheur, on ne jette jamais le filet de ce côté-là, c'est pas la bonne technique, etc. Et vous savez la réponse de Pierre. Pierre dit, mais si c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Ne pas se tromper quand on veut vivre la multiplication, nos ressources ne seront jamais suffisantes pour l'action de Dieu. Et même si Dieu demande quelque chose d'illogique, c'est lui qui le fait. J'aimerais parler maintenant de deux principes de mathématiques divines que l'on voit aussi à l'œuvre dans ce moment-là. Et quand je prie pour que Dieu vous multiplie, alléluia, non, vous ne voulez pas de multiplication, c'est pas grave. Hein. C'est ce principe simple que la multiplication veut dire l'action de Dieu, veut dire le signe infini en mathématiques. Si vous avez pas, moi, je n'ai pas fait beaucoup de mathématiques, mais ça va. Multiplication égale action de Dieu égale infini. En réalité, nous faisons tellement de mathématiques et nous sommes souvent tellement habitués à mener nos vies sans nous appuyer sur Dieu que l'on pourrait ne pas être impressionné par l'idée de multiplication. En disant, bah, Seigneur, ok, on te prie pour que tu multiplies notre Église. Dans un an, on te prie d'avoir fait x2. Ça vous va comme multiplication ? Je suis en train de me dire, ouais, c'est pas mal. x2, ça me va. Très bien. Alors prenons juste le cas de votre Église. On y va ? On fait x2. Hein ? Allez, on est une petite trentaine au culte. Adultes, il y a une dizaine d'enfants, c'est ça ? Ok, on fait x2. Vous êtes 60 au culte dans la salle. J'entends de manière effective. Hein, et une vingtaine d'enfants. Je pense déjà que vous commencez à avoir des problèmes. On est d'accord ? Voilà. Vous pouvez faire une multiplication par les enfants, mais ça, c'est un autre sujet. À quel rythme vous suivez ce régime de multiplication ? Parce que là, j'ai juste fait en un an. Vous allez me dire, attends, Alexandre, déjà, si on fait multiplication, on va se calmer un petit peu, là. Croissance d'église. Si je vous dis, mais oui, tous les ans, vous multipliez par 2, ça veut dire que dans 2 ans, ok, vous êtes 120. Donc là, il y a un vrai gros problème. Alors, c'est tous les problèmes des églises actuellement. C'est des églises qui disent, on va faire peut-être un deuxième culte. Comment on va gérer ça ? On va faire une implantation. Comment on fait ? Et puis, vous multipliez les enfants, vous multipliez les problématiques, etc. Très bien. Dans le cas de la multiplication des pains, est-ce que vous avez essayé de calculer le facteur de multiplication que Jésus applique ? Parce qu'on peut le calculer grosso modo. Le texte nous dit qu'il y avait 5000 hommes. Ça va jusque-là ? Si on prend, la plupart des commentateurs prennent un moment médian, ils disent, 5000 hommes, tout le monde n'était pas marié, mais il faut mettre des femmes à côté, qui se sont probablement déplacées, quelques enfants qui probablement se sont déplacés avec les familles. On peut dire qu'on est entre 15 et 20 000 personnes, grosso modo, c'est à peu près la fourchette basse 15 000, la fourchette hausse 20 000. Très bien. Le petit garçon qui arrive et qui propose ses pains et ses poissons. 5 pains, 2 poissons. C'est à peu près, si vous me suivez, à peu près la quantité pour un repas pour une famille. Ça va ?
Si j'estime entre 3500 et 4000 familles, disons 4000 familles à peu près, en enlevant les célibataires, parce que quand même, en général, on se mariait, c'était la norme. 4000 familles, si vous me suivez bien, Jésus est sur un facteur de multiplication autour de 4000. On n'est pas à x2. Quand Dieu décide d'agir, on est au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, au-delà de ce qu'on peut voir. Et c'est des choses qu'on a vues quand Dieu décide d'agir dans l'histoire, dans la croissance des églises, ça devient totalement incontrôlable, totalement au-delà de l'imagination. Si je vous disais demain même un facteur 2, vous me dites c'est déjà compliqué, même si je disais facteur 10, on est déjà loin de l'action de Dieu telle que Jésus veut le faire. Prier pour la multiplication et une croissance d'église, c'est prier pour être dépassé par l'action de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on voit à chaque fois. Les gens sont dépassés par l'action de Dieu. Quand Dieu décide d'agir, est-ce qu'on est prêt à cela ? Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, fais au-delà de ce que je peux imaginer ou penser ? Moi, je crois que Dieu entend nos prières et je crois que Dieu veut le faire pour vous. Il ne le fera pas, vous inquiétez pas, c'est ce qu'on voit aussi historiquement. En général, la plupart des actions de Dieu, quand elles sont fortes dans l'histoire, durent 2-3 ans, max. Vous allez me dire, pourquoi il y a un schéma récurrent ? Moi, je pense que Dieu nous aime trop, parce qu'en fait, on peut être écrasé par la bénédiction de Dieu, parce que Dieu, c'est trop pour nous. Mais qu'en même temps, quand il nous aime, quand il aime notre Église, il veut nous voir aller de l'avant. Alors, je ne sais pas pourquoi, maintenant, vous allez dire, Seigneur, je ne vais pas prier pour facteur 4000, je ferai facteur 2, ça me va, Seigneur, tous les 5 ans, vous allez faire vos calculs. Je prie que Dieu vous fasse faire au-delà, par sa grâce, dans son amour, et qu'il bénisse votre Église au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Mais c'est toujours intéressant de ramener à l'action de Dieu ce que nos propres pensées pourraient mettre et de laisser Dieu aller au-delà. Parce que l'action de Dieu, et c'est le deuxième principe de ce miracle, l'action de Dieu est toujours supérieure à nos attentes. L'action de Dieu est toujours supérieure à nos attentes humaines. Quel est l'intérêt d'avoir ramassé 12 paniers de restes, dites-moi ? Moi, j'aurais fait un miracle tout juste. Surtout, on aurait dit, allez, un panier pour histoire de montrer que Dieu permet, Jésus multiplie jusqu'à 12 paniers de morceaux de pain. Alors, je lisais le texte avec vous, ça m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, c'était pas 12 paniers de poissons. Je pense que le poisson se gardait moins facilement. Donc, heureusement, il n'y a pas eu 12 paniers de poissons, mais 12 paniers de morceaux de pain. Cela paraît illogique. Mais parce que Dieu fait cela de manière récurrente quand il veut nous bénir. Dieu ne donne jamais tout juste. Dieu donne toujours au-delà. C'est vrai dans l'huile de la veuve de Sarepta, si vous vous souvenez, avec Élie qui vient pour être béni par cette veuve. Dieu donne de manière totale, infinie, ça ne se serait pas arrêté. Dans la pêche miraculeuse, en Luc 5, en Jean 21, à chaque fois, Dieu donne au-delà. Parce que Dieu dépasse toujours nos attentes. Alors c'est bien, si tu demandes, pour les enfants c'est encore autre chose, si tu demandes 3 enfants, peut-être que ça ira au-delà. Mais de manière globale dans nos vies, attendons-nous à ce Dieu généreux. Attendons-nous à ce Dieu généreux. Dieu est généreux quand il donne. Et c'est un principe aussi, et je suis pas en train de... Je sais que vous avez déjà eu une série de prédications là-dessus, je pense sur l'argent et sur la dîme et sur tous ces principes-là. Mais nous sommes appelés à lui ressembler, pas que d'un point de vue financier. D'un point de vue de nos relations, du temps qu'on passe, dans nos familles, pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer à ma propre vie. Ça m'a provoqué quelquefois des problèmes, je vais être très honnête, où j'avais décidé d'être généreux même dans mon temps de ministère. Toutes les situations, même les plus compliquées, je disais oui. Ça m'a amené des fois à des situations assez intéressantes que je n'aurais pas le temps de vous raconter ce matin. Mais j'ai essayé d'appliquer ce principe à ma vie en disant, si Dieu est généreux, je veux être généreux avec les autres. Et je veux accepter cette bénédiction, cette générosité de Dieu. Dieu, quand il fait un miracle, fait au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Le deuxième principe à retenir de cette action de Dieu supérieure aux attentes humaines, c'est que Dieu, il y a un principe chez Dieu, il ne veut jamais être le débiteur de personne. C'est un principe, il ne veut jamais avoir de dette. Donc pour ne pas avoir de dette, il donne toujours plus. Sous-entendu, Dieu refuse d'inverser
les positions, c'est quelque chose de très profond. C'est lui notre Père, c'est lui qui prend soin de nous. Dieu n'inversera jamais les positions. Et bien souvent, si vous m'avez bien compris, quand on fait des erreurs de mathématiques divines, c'est qu'on va se mettre à la place, quelque part, un petit peu de Dieu. Seigneur, je vais un peu racheter quand même l'action, je vais un peu acheter ton miracle, je vais un peu acheter ta grâce, parce que quand même, Seigneur, c'est pas normal que tu me donnes tout le temps. C'est très inconfortable que les gens vous donnent tout le temps. Mais Dieu dit, cette relation-là, c'est celle-là que je veux avec toi. Tu ne pourras jamais mériter ma grâce, ma bénédiction. Laisse-toi bénir, laisse-toi remplir de lui. Le quatrième élément que je note, c'est que Dieu redonne à celui qui donne. À qui a-t-on donné les 12 pains, les 12 paniers ? Je pense probablement au jeune garçon qui avait donné et qui reçoit plus que ce qu'il avait donné. Alors dans tout cela, je termine par deux actions que nous pouvons faire. Parce que quand on est face à l'action de Dieu, vous allez me dire, ok, je prie pour une bénédiction pour notre Église, alors je fais quoi maintenant ? Parce que si Dieu décide de multiplier juste par plus que 2, ça va être un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce moment où Dieu nous multiplie, dans ce moment où Dieu fait au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser ? Premièrement, préparez votre pelouse et faites asseoir les gens. Bon, vous savez bien, vous êtes dans un golf, vous avez de la pelouse à profusion, donc s'il y a beaucoup de monde, ça ne posera pas de souci. Mais c'est exactement ce que nous dit le texte. Il y avait là beaucoup d'herbes, et Jésus leur dit, organisez le fait de faire asseoir les gens. Jésus leur demande juste de les faire asseoir. Si on veut recevoir cette multiplication, et je crois que Dieu veut vous la donner, c'est de préparer tout pour se dire, ok, on va pouvoir faire asseoir les gens, leur faire du bien. C'est vrai en nombre de chaises, c'est vrai dans l'accueil, c'est vrai dans la formation de disciples, c'est vrai dans la formation des cadres, de ceux qui s'engagent dans l'Église en disant, on va tout prévoir. Nous, on peut le faire. Soyons intentionnels et prévoyants. Parce que sinon, on peut être vite débordé. Vous m'avez compris, si on est en facteur bien en dessous de ce que Dieu veut faire, on peut être complètement débordé. Et là aussi, il y a de nombreux exemples. Je me souviens de cet exemple du pasteur David Wilkerson à Times Square qui avait donné ce témoignage en France la dernière fois qu'il était venu en disant le lendemain du 11 septembre 2001, il a dit les églises étaient pleines aux États-Unis parce que les gens étaient tellement sidérés par ce qui se passait, par une telle violence que tout le monde était venu pour chercher du sens à tout cela. Et il dit, le premier dimanche, on n'était pas du tout préparé. On était complètement débordés, on n'avait même pas anticipé que Dieu pouvait peut-être, du jour au lendemain, intervenir et faire quelque chose. Le deuxième dimanche, il dit, il y avait encore beaucoup de gens. Mais on n'était pas encore totalement préparés. Nous aussi, on était sidérés par ce que Dieu était en train de faire. Le troisième dimanche, on a commencé à voir les gens retourner à leurs habitudes et ne plus venir. On ne peut pas se préparer à l'action de Dieu dans la surprise, mais on peut quand même prévoir. Prévoir dans notre pensée, prévoir dans notre organisation. Et c'est juste cela que Jésus nous demande, que Dieu nous demande. Faites-les asseoir. Prévoyez assez d'herbe pour que tout le monde puisse s'asseoir. À votre niveau, à votre hauteur. La dernière chose qu'on peut faire, c'est de donner ces 5 pains et ces 2 poissons. Et il y a dans un autre évangile la réflexion qu'on entend là. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? 5 pains et 2 poissons pour 20 000 personnes. C'était fou et impossible. Mais je vous invite simplement dans votre église à mettre à disposition ce que vous avez. Même si ce n'est pas beaucoup, à vos yeux. Juste donner à l'église, donner à l'œuvre de Dieu en disant, ce peu de temps que j'ai, cette capacité que j'ai, ces quelques euros que j'ai, je vais les donner juste ce que je peux. Et vous verrez que Dieu fait des choses extraordinaires. J'ai la chance, et je termine par là avant de conclure, j'ai la chance de parcourir de nombreuses églises ces dernières années à travers un cours d'aide à la transition, d'aide à la vitalité des églises qui s'appelle Refocus. Ça fait maintenant 5 ans que je tourne dans les églises et que je vois à peu près à chaque fois le même schéma qui se répète. Des églises qui sont quelquefois bloquées
pour des problèmes de bâtiment, pour des problèmes de développement, et qui ne savent pas comment avancer. Ce qui me fascine toujours, c'est que les mêmes églises, l'enjeu n'est pas tant d'avoir plus. Parce que c'est ça qu'on pourrait s'attendre. Il me faudrait un meilleur bâtiment, il me faudrait des meilleures équipes, il me faudrait plus d'argent, et ça débloquerait la situation. À chaque fois, c'est simplement l'état de cœur qui change, et Dieu commence à agir. Dieu s'attache à notre état de cœur plus qu'à nos capacités. Le problème, ce n'était pas le nombre de pains et de poissons, le problème, c'était la capacité de cet enfant. Pour ceux qui connaissent un peu les commentaires de la Bible, cet enfant, en fait, vraisemblablement, c'était un enfant, un orphelin de l'aide sociale à l'enfance, parce que les 5 pains et les 2 poissons, on sait par d'autres sources que c'était la ration hebdomadaire qu'on donnait aux enfants nécessiteux. Donc cet enfant, il n'a rien, mais il dit, je vais donner ce que j'ai. Il a un état de cœur de générosité, de désir de voir Dieu agir. Dans ces églises, à chaque fois, j'ai juste vu des pasteurs, des équipes dire « on va croire que Dieu peut changer la situation, on va croire que Dieu peut faire quelque chose ». C'est-à-dire, quelle est la différence en termes de capacité, chiffre en main, entre une église et un pasteur qui décide juste de croire et une église qui juste se disait « on ne peut pas ». L'état de cœur. Et Dieu fait attention à notre état de cœur. Si vous dites juste « mais Seigneur, on a ce qu'on a, on te le donne et on veut juste voir ce plateau, cette région touchée par ton évangile, par ta bonne nouvelle. Ces étudiants te rencontrer partout où tu vas les envoyer. Seigneur, c'est notre cœur et on veut croire en cela. Et on décide de mettre notre foi en action et de se le rappeler parce que je sais que quand on est en début d'implantation, il y a quelques années, n'est-ce pas ? On est tout motivé par ça, mais qu'au fur et à mesure, la routine prend la place et qu'on est peut-être un peu moins frais dans cette action-là de Dieu, dans ce désir de voir les choses changer. Mais gardez votre état de cœur et vous verrez que Dieu va déclencher les choses. Dieu va déclencher des situations. Je termine. Quoi qu'il se passe, attendez-vous à vous mettre en marche et laissez le Seigneur se charger du rythme. Exode au chapitre 40, et j'aimerais terminer par cette lecture, nous donne cette leçon-là quand on veut voir l'action de Dieu, voir le miracle de Dieu. Le peuple était conduit d'une manière particulière. Exode au chapitre 40, à partir du verset 34. Voici ce que le texte nous dit. La nuée enveloppa la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Pendant toute leur pérégrination, c'est quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle que les Israélites se mettaient en route. Mais aussi longtemps qu'elle restait en place, ils ne bougeaient pas et attendaient pour continuer leur route qu'elle s'élève de nouveau. Car la nuée de l'Éternel couvrait le tabernacle pendant le jour, et pendant la nuit, du feu brillait dans la nuée. Elle était ainsi visible par tous les Israélites. Il en fut ainsi tout au long de leur pérégrination. Le mot nuée, c'est un peu, on a traduit ça par un terme technique, c'est intéressant, en fait c'est du brouillard. Bon, il n'y a pas trop de brouillard ce matin, ça va. Tant que le brouillard était là, il n'avait pas de vue sur le long terme. Il continuait à servir Dieu fidèlement comme vous le faites. Quand Dieu décidait de lever le brouillard et qu'ils avaient une vue plus lointaine, Dieu disait « c'est le moment ». Et là, ils pouvaient avancer. Faites confiance à Dieu sur le timing. Soyez fidèles en attendant que le brouillard se lève. Vous êtes ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes encore dans le brouillard, mais je sais que c'est un temps long où j'en ai discuté un certain nombre de fois avec Clément sur mais on voudrait peut-être des locaux, est-ce qu'on pourrait avancer, on voudrait que ça soit plus efficace. Il y a des moments où Dieu nous dit on attend. On est en mode brouillard et donc vous ne pouvez pas avancer. Mais d'avoir la foi que Dieu veut multiplier, à un moment donné, Dieu lève le brouillard et dit c'est le moment. Vous pouvez avancer maintenant, je vais vous conduire. C'est le moment où Dieu décide d'agir. C'est vrai aussi dans nos vies personnelles. Il y a des moments où Dieu met un brouillard sur nos vies et il dit « attends ». Et il y a un moment où Dieu lève le brouillard et dit « ça y est, tu peux avancer avec clarté parce que je te donne d'avancer ». Quoi qu'il en soit, prions pour la multiplication en réalisant que c'est la grâce seule de Dieu qui nous fera avancer. Et j'aimerais terminer en priant si vous le voulez bien. Seigneur, merci
parce que tu es celui qui veut donner une bénédiction particulière pour cette Église. Je te bénis pour le chemin parcouru jusqu'à présent, Seigneur, parce que nous t'avons vu ensemble pourvoir et faire des choses extraordinaires étape par étape. Que ce soit au tout début, quand je me souviens encore, on était dans ce moment de Covid, séparés, mais tu as continué à tenir ce projet dans tes mains. Et quand on a pu en sortir et voir rentrer dans ce lieu, Seigneur, voir ton action, Seigneur. Voir toutes ces personnes qui sont là ce matin se rattacher à l'Église, se motiver pour ce projet. Seigneur, notre cœur, c'est de voir au-delà. Et je prie pour que tu fasses infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser par ta gloire et ta puissance, dans ta grâce et ton amour, Seigneur, pour cette Église, pour son avenir. Tout est entre tes mains. Je te prie aussi les uns pour les autres, parce que je sais qu'au-delà de penser en termes de communauté, Seigneur, les uns les autres attendent peut-être quelque chose de toi. Une action qui vient de toi. Seigneur, fais au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser dans nos vies. Agis selon ton plan parfait, selon tes principes à toi, et non plus selon nos principes à nous. Parce que Seigneur, ton amour et ta grâce vont infiniment au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et je veux le saisir ce matin et m'y appuyer dessus pour te célébrer, te louer, te remercier encore pour l'amour que tu as donné à travers ton Fils Jésus. Tu nous l'as prouvé et je te bénis pour cela. Alors Seigneur, que ta bénédiction coule à flot sur cette communauté, sur chacun et chacune de ses membres. Que ta grâce préside à nos vies par ton esprit. Je t'ai prié. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.